Acte de préparation. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances. Pendant que je vais méditer cette heure. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles, et j'entends les méditer intentionnellement, toutes les heures, où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs, ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour, et fais en sorte qu'elle me profite et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui, au moyen de la prière, m'appelle à l'union avec toi. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de la très sainte Mère et de mon bon ange gardien. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs que nous avons été, que nous sommes ou que nous serons, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il a été au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, prends au paradis toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur Jésus, que cette méditation profite à toutes les saintes âmes du purgatoire. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Deuxième heure, de 18h à 19h. Jésus se sépare de sa très sainte mère et se rend au cénacle. Mon adorable Jésus, alors que j'ai pris part à tes douleurs et à celles de ta maman affligée, je vois que tu te décides à partir pour aller là où la volonté du Père t'appelle. L'amour entre le Fils et la Mère est tel qu'il vous rend inséparables. Ainsi, tu t'abandonnes dans le cœur de ta mère, et ta douce mère maternelle entre dans le tien. Sans cela, il vous aurait été impossible de vous séparer. Puis, vous bénissant l'un l'autre, tu lui donnes un dernier baiser pour lui procurer les forces dont elle aura besoin dans les cruelles douleurs qu'elle va endurer. Tu lui dis un dernier adieu et tu prends congé. Mais la pâleur de ton visage, tes lèvres tremblantes, ta voix suffoquée, comme sur le point de fondre en larmes en lui disant adieu, tout me dit combien tu l'aimes et combien tu souffres en la laissant. Mais pour accomplir la volonté du Père,
Avec vos cœurs unis l'un à l'autre, vous vous soumettez en tout, voulant réparer, pour ceux qui, ne voulant pas perdre la tendresse de leurs parents et amis, ni les liens d'affection, même sains et licites, ne se soucient pas d'accomplir la volonté de Dieu sur eux et ne correspondent pas à l'état de sainteté auquel Dieu les appelle. Quelle douleur te procurent ces âmes qui repoussent l'amour que tu leur offres pour lui préférer l'amour des créatures. Mon doux amour, alors que je fais réparation, permets-moi de rester avec ta maman pour la consoler et la soutenir pendant que tu es parti. Puis, j'accélérerai le pas pour venir te rejoindre. Mais c'est avec une grande douleur que je vois trembler ta maman. Angoissée, et sa douleur est telle que sur le point de dire adieu à son fils, sa voix se brise sur ses lèvres et elle ne peut articuler un seul mot. Elle est près de défaillir et dans son cœur elle dit « Mon fils, je te bénis », mais la douleur l'empêche de parler et la laisse muette. Reine accablée, laisse-moi te soutenir, essuyer tes larmes et compatir à ta douleur amère. Maman, je ne te laisserai pas seule, et toi, prends-moi avec toi en ces moments si douloureux pour Jésus et pour toi. Enseigne-moi ce que je dois faire, comment je dois le défendre, le consoler et le réparer, et si je dois donner ma vie pour défendre la sienne. Non, je ne m'éloignerai pas de ton manteau. À ton signe, je volerai vers Jésus et je lui porterai ton amour, ton affection, tes baisers et les miens, et je les placerai dans chacune de ses plaies, dans chaque goutte de son sang, dans chaque peine et insulte, afin que, ressentant dans chaque peine les baisers et l'amour de sa mère, ses peines en soient soulagées. Ensuite, je reviendrai sous ton manteau, en t'apportant ces baisers, pour adoucir ton cœur transpercé. Maman, mon cœur bat. Je veux aller vers Jésus, et pendant que je donne des baisers à tes mains maternelles, bénis-moi comme tu as béni Jésus, et permets que j'aille avec lui. Mon doux Jésus, l'amour m'indique tes pas, et je te rejoins alors que tu parcours les rues de Jérusalem avec tes disciples bien-aimés. Je te regarde et te vois encore pâle. J'entends ta voix si douce et si triste qu'elle brise le cœur de tes disciples qui en sont tout troublés. C'est la dernière fois, dis-tu, que je parcours ces rues tout seul. Demain, je les parcourrai, liés et traînés au milieu des insultes. Et montrant les lieux où tu seras le plus harcelé, tu continues en disant « Ma vie est sur le point de s'éteindre ici-bas, tout comme le soleil est sur le point de se coucher. Demain, à cette heure-ci, je ne serai plus, mais en tant que soleil, je ressusciterai le troisième jour. » En t'entendant, tes apôtres deviennent tristes et silencieux. Ils ne savent que répondre. Mais tu ajoutes, « Courage, ne vous laissez pas abattre. Je ne vous laisse pas, mais je serai avec vous pour toujours. Cependant, il faut que je meure pour le bien de vous tous. » En parlant ainsi, tu es ému, mais d'une voix tremblante, tu continues à les instruire. Et avant de t'enfermer dans le cénacle, tu regardes le soleil qui se couche, comme ta vie qui va s'achever. Tu offres tes pas pour ceux qui se trouvent au soir de leur vie, et tu leur donnes la grâce de s'éteindre en toi, réparant pour ceux qui, malgré les déboires et les désillusions de la vie, s'obstinent à ne pas se rendre à toi. Puis, tu regardes de nouveau Jérusalem, le centre des prodiges et des prédilections de ton cœur. Cette Jérusalem qui, en retour, prépare ta croix et aiguise les clous pour accomplir le déicide. Tu frémis, ton cœur se brise et tu pleures sur sa destruction. Par cela, tu répares pour de nombreuses âmes qui te sont consacrées
avec beaucoup de soin, tu essayais de les former à ton amour. Mais celles-ci, ingrates et ne répondant pas à tes attentes, te font amèrement souffrir. Je veux réparer avec toi pour réconforter ton cœur déchiré, mais je te vois horrifié à la vue de Jérusalem, et détournant ton regard, tu entres au cénacle. Mon amour, serre-moi contre ton cœur, afin que je fasse mienne ta tristesse pour l'offrir avec toi, et que tu regardes avec pitié mon âme, et en répandant en elle ton amour, tu me bénisses. Ainsi soit-il. Offrant des remerciements après la méditation. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière, pour réparer et expier, avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Je te le répète 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi.